Charles Bonner. Il est 6h39. Bonjour Alexia Vietier. Bonjour Charles. Vous êtes la directrice générale de Manicity, le spécialiste des observatoires panoramiques. C'est vous qui exploitez la tour Montparnasse notamment. C'est donc une forme de tourisme un peu ancienne. Ce n'est pas une innovation. Comment vous êtes tombé là-dedans ? Alors en fait, Manicity, d'abord c'est une entreprise familiale française qui existe depuis 50 ans et qui effectivement opère des sites touristiques avec une particularité, c'est qu'ils se situent tous en haut de gratte-ciel ou de monuments historiques. Notre promesse chez Manicity, c'est de faire découvrir la ville dans toutes ses dimensions. C'est une vue spectaculaire de la ville qu'on offre à tous les visiteurs, où que nous soyons installés, au travers d'un parcours de diverses expériences. Alors quel est l'intérêt d'être en hauteur au-delà de l'aspect spectaculaire et du paysage? Alors vous savez, dès que vous êtes en hauteur, d'abord, le point essentiel, c'est que vous êtes au cœur de la ville, vous avez un panorama sur l'ensemble de la ville, vous avez vraiment un regard différent sur cette ville. Ensuite, vous avez une sensation de perte de vos repères, ce qui est très intéressant. Et d'ailleurs, une de nos premières innovations chez Manicity, ça a été une application Manicity, qui est en fait une table d'orientation, qui est évidemment sur votre mobile. Et la réalité augmentée, en fait, se superpose au panorama de la ville, où l'ensemble, finalement, des monuments apparaissent et vous donnent des informations, des indications. Le groupe Manicity est assez jeune et compte seulement 4 sites pour le moment, si je me trompe pas. Lesquels ? Alors, part la tour Montparnasse, ça on le connaît. Oui, alors 4 sites assez jeunes, on a 50 ans d'existence quand même, 50 ans de savoir-faire. Oui, alors en fait, l'exploitation réelle de Manicity, le nom a été Oui, Manicity date récente. De 2020, exactement. En fait, avec une stratégie récente. Tout à fait. Jusqu'au démarrage, en fait, en 1974, avec la tour Montparnasse, c'était l'idée d'exploiter la vue. Oui, simplement la vue, oui. Exactement. Et après, à mon arrivée en 2018, en fait, on a voulu recentrer sur la ville en se disant que chaque ville dans laquelle nous sommes, et j'y reviendrai, a une vraie personnalité, a des choses à raconter, et on avait envie de faire découvrir cette ville, d'où le nom Manicity, avec l'idée de magnifier la ville et de la faire découvrir. Alors nous exploitons depuis 20 ans la tour de la télévision à Berlin. Oui, sur la Alexanderplatz. Exactement, un monument iconique. Nous exploitons le site de 360 Chicago, qui est en haut de la Hancock Tower, juste en face du lac Michigan, une vue absolument magnifique à 310 mètres d'altitude. Et nous avons racheté en 2020 l'Euromast, qui est à Rotterdam. Donc aujourd'hui, ces 4 sites, nous avons signé en fin d'année 2023 un 5e site qui ouvrira à la fin de cette année. Oui. Et j'aurais aimé qui est où ? Qui est à Rotterdam aussi. Un deuxième à Rotterdam. Oui, un deuxième à Rotterdam avec un positionnement totalement différent, beaucoup plus orienté restauration et bar, avec une vue absolument toujours pareille, une vue fabuleuse sur le pont Erasmus. Et j'aurais voulu et aimé vous annoncer un nouveau site qui doit être signé dans les prochains jours dans une capitale européenne à nouveau, et c'est un site qui devra ouvrir début 2025. Et là, vous gardez le secret pour le moment. C'est pour dans quelques jours. Est-ce qu'il y a un site que vous avez en tête, que vous visez, un rêve peut-être ? Alors, on en a beaucoup des rêves, mais alors plusieurs choses. On étudie aujourd'hui, on a des discussions très avancées dans beaucoup d'autres sites, notamment en Asie, puisque là, nous sommes présents qu'au niveau commercial. Nous avons des bureaux de représentation, mais nous n'avons pas de site à proprement parler. Donc là, c'est plutôt bien parti. Et un rêve, j'ai envie de vous dire qu'en tant qu'acteur du tourisme urbain, aujourd'hui, on a évidemment une préoccupation qui est liée à l'environnement. Et on a la volonté, en tout cas, de participer à un tourisme urbain plus durable. Et pour cela, nous avons déposé un brevet avec une nouvelle tour qui sera avec un impact environnemental très faible. C'est-à-dire une tour construite à cet effet. Exactement. C'est en fait une alternative aux grandes roues. C'est une structure verticale végétalisée à laquelle sont accrochés des modules comme des télécabines qui montent et qui descendent comme une spirale. D'ailleurs, elle s'appelle la Spiral Tower. Et elle est 100% ces modules en fait qui vous montent en hauteur évidemment, puisque c'est toujours l'idée de montrer la vue, sont 100% autonomes avec un impact donc environnemental très faible. Et ce serait pour la construire où et quand, avec quel objectif ? Eh bien, nous discutons actuellement, puisque nous l'avons déposé le brevet il y a quelques mois de ça. Donc nous discutons actuellement avec des opportunités en Asie, à Séoul notamment, mais ça c'est quelque chose que je ne peux pas encore vous dévoiler. Alors on va faire le bilan plus de cette dernière année. Est-ce que vous savez le nombre de touristes que vous avez accueillis ? Alors, nous avons accueilli au total environ 3 millions de visiteurs et notre répartition, alors elle est différente selon les sites. On a des sites comme à Berlin où on est plutôt 50-50 en nationaux et internationaux. À Paris, évidemment, une proportion plus importante de clients internationaux, 60-40. Donc, au final, à Chicago, c'est plutôt 80-20 avec 80 de nationaux. Les locaux qui viennent chez vous. À Chicago, c'est beaucoup de locaux et de régionaux. Vous savez, les États-Unis sont tellement vastes. Et Rotterdam, on est aussi beaucoup avec une dimension
de clients nationaux. Donc au global, je dirais 70% de clients internationaux. Alors à Paris, ce sont plutôt des touristes. Oui. Vous essayez d'accueillir les Parisiens et les Franciliens avec des événements en particulier? Oui, alors évidemment, nos sites en fait sont un point incontournable, un lieu incontournable pour des touristes qui arrivent à Paris et qui ont envie d'appréhender une nouvelle ville et de mieux la comprendre, évidemment. Pour les locaux, c'est un endroit et un lieu où ils voient leur ville avec un autre regard et où il se passe toujours des choses. Donc nous avons une programmation sur l'ensemble de nos sites tout au long de l'année. Un exemple, des cours de yoga à 310 mètres d'altitude face au lac Michigan à Chicago, par exemple, tous les samedis, c'est absolument fabuleux. Nous avons la Silent, des concerts en haut de la tour à Rotterdam. Nous avons, vous avez dû entendre parler, fait la patinoire en haut de la tour Montparnasse, oui, avec qui a eu un grand succès. Bref, nous avons des événements comme ça pour attirer les locaux tout au long de l'année. Et le reste du temps, quel est le prix pour monter en haut de la tour Montparnasse? Alors, le prix, vous savez, d'abord, il varie en fonction de la saison. Donc, si vous êtes en basse saison ou en haute saison, c'est pas le même prix. Si vous êtes en semaine ou en week-end, c'est pas le même prix. Et si je veux y aller ce week-end? À Paris, par exemple? Oui, Paris. En haut de la vous tour êtes aux Montparnasse. alentours des 13 €. Donc, on se situe, moi, j'ai envie de vous dire que ce qui compte avec le prix, c'est qu'est-ce que vous allez y vivre. Vous allez passer 1 heure à découvrir des expériences immersives, éducatives, en réalité virtuelle et en réalité augmentée. Vous allez apercevoir la plus belle vue de Paris, puisque évidemment, c'est de là qu'on aperçoit la Tour Eiffel. Donc, je crois que ça vaut largement. Parce que la visite dure 1 heure à Paris, c'est à peu près le temps équivalent dans tous vos sites. Oui, alors c'est vous qui ajustez en fait votre visite comme vous le souhaitez. Il y a des gens qui viennent et qui passent plus de temps parce que la contemplation, cette vue magnifique qui vous transporte et qui vous apaise, forcément, certains ont envie de rester plus longtemps, prendre les photos qu'ils ont envie de prendre et tester toutes les expériences qu'il y a à tester. Alexia Vétier dans Comment j'ai réussi ce matin.